Bon, alors, après la dernière vidéo, on m'a fait des remarques. Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Bon, pour toutes ces incompréhensions. Une prière, lorsqu'elle est faite, l'intérêt de la prière, c'est pas tellement la prière qu'on va faire. L'intérêt pour avoir que la prière soit fonctionnelle, qu'elle marche, elle marchera en fonction du changement qu'on va avoir de nous-mêmes. C'est-à-dire que la prière, en fait, est faite pour nous changer nous-mêmes. Et on va avoir différents niveaux de prière. À un moment donné, il va y avoir une prière qui est d'un niveau qui ne va pas être très écoutée, puis d'un niveau de plus en plus écouté. Plus elle aura de la force, plus elle aura de la vérité. Parce que très souvent dans les prières, lorsqu'on demande des choses à Dieu, on se ment à nous-mêmes. Comme disait la personne, elle dit qu'est-ce que tu veux? Je veux être riche. Pourquoi tu veux être riche? Pour avoir une maison, mais tu en as déjà une, alors pourquoi? Pour inviter des amis. Tu as des amis, pourquoi tu les invites pas maintenant? Voilà, donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut dire avec des tas d'histoires qu'on raconte qui sont amusantes. L'intérêt de la prière, c'est de bien réfléchir à ce qu'on va dire, mais surtout le niveau qu'on va avoir. Et la prière va nous changer, le fait de parler à Dieu. Lorsque je dis prière, ça ressemble à des rituels, à des choses religieuses. Mais je veux dire simplement parler à Dieu, à cette force qui est là, à l'intérieur de nous, autour de nous. Donc, dire Dieu, même déjà, ça change les choses. Alors, la prière, c'est une chose qui nous change. Et cette chose qui nous change, qui a une importance. Ça, c'est la première chose. Alors, des gens qui m'ont posé la question, comment on parle à Dieu? On lui dit vous, on lui dit tu? Mais non, mais Dieu n'est pas dans un cadre important. Il faut lui parler à Dieu comme à un ami. Vous savez, si Dieu a créé le monde et a créé les humains, nous disent les kabbalistes, c'est pour leur faire du bien. En fait, la volonté de Dieu n'est pas de faire du mal aux gens, n'est pas qu'il y a effectivement des volcans qui éclatent, des tempêtes, il y a des guerres, etc. Alors, pour ce qui est des guerres et tout ça, bon, là, il faudrait éliminer la responsabilité de Dieu, puisqu'elles viennent de nous. Mais, tout de même, c'est un monde qui a été créé, comme je l'ai dit, pour qu'on ait une transformation. Et une transformation de l'être spirituel qu'on est, de l'être céleste qu'on a été. Or, ce que veut Dieu, c'est qu'on fasse ces transformations. Un petit peu comme si vous aviez un objet, il va passer dans une forme d'éducation, dans un lieu de formation. Comme des gens, par exemple, ils vont faire des gens qui vont devenir militaires, alors ils font une formation militaire, ils se musclent, ils font des exercices pour se muscler. C'est douloureux de se muscler. C'est douloureux de faire les exercices, de faire les parcours du combattant, etc., etc. Et ben, c'est un peu notre monde, ça pourrait être comparable. Alors, bien sûr, c'est comme disait mon ami il y a longtemps, Abramov, il disait quand tu vas à la gym et tu luttes contre des poids, tu soulèves des poids, tes poids sont soulevés avec des systèmes de poulies. S'il n'y avait pas de poids, tu te musclerais jamais. Donc il y a, si vous voulez, ce monde, il est fait un petit peu comme ça serait comparable au fait de se muscler dans une salle de gym. D'accord? Donc il n'y a pas de bien, de mal. Alors, et toujours, le sourire a une importance parce que, apparemment, de ce qu'on voit dans les textes kabbalistiques, talmudiques, etc., ce sourire correspond en fait à une acceptation que ce que Dieu fait est pour notre bien. On accepte ça et on est content. Comme si quelqu'un, il va dire, ah, il fait l'effort de gym, mais il est content de le faire parce qu'après il va palper ses muscles. Mais ce serait un petit peu la même chose, mais dans un domaine spirituel. Alors, est-ce que quelqu'un de mauvais peut demander des choses à Dieu? Ben oui. Dans le Talmud, on ne dit pas que quelqu'un va demander des choses et qu'il est tout le monde, même la moindre mouche, le moindre brin d'herbe, le moindre animal, n'importe qui va aller vers Dieu et il va avoir une réponse. Dieu va être proche de lui. C'est le texte même des psaumes de David. Donc, quel que soit votre état, vous avez peut-être fait une bêtise, vous avez fait un vol, je ne sais pas, un crime, n'importe quoi, ça ne correspond pas à la proximité que Dieu va avoir avec vous. Ça correspond au monde que vous-même vous avez créé, et ce monde, malheureusement, si quelqu'un va se trouver en prison, je ne sais pas quoi, ça lui retombe dessus. Parce que déjà le monde, il a déjà des difficultés, mais les gens, par leur propre jugement, par leur propre décision, créent un monde qui est encore différent et qui est mauvais. J'avais expliqué dans la vidéo précédente comment il faut rendre le monde correspondant à quelque chose de beau, d'agréable. Alors, donc le sourire, être en état d'acceptation, en état de
de joie. La joie est une des clés essentielles de la parole avec Dieu. Alors, dire, tout le monde ne peut pas être joyeux, c'est un peu difficile. Il y a un effort à faire pour forcer la joie quelquefois. Il faut être un petit peu dans la chose. Ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, alors là, il y a quelque chose qui est dit. Voilà, c'est un truc que je vous donne qui est, voilà, si vous faites 40 jours à la même heure, au même moment, pendant 40 jours, la même prière, avec force, etc., avec attention, vous aurez obligatoirement une réponse dans les 40 jours. Donc 40 jours, au même moment, à peu près, parce qu'il y a jour, nuit, etc., mais bon, à peu près au même moment. Une prière à 40 jours, bon, c'est pas tellement, hein, un mois et demi, c'est pas extraordinaire. D'accord ? Ensuite, il y a une autre chose. Avant de parler à Dieu, comme on avait dit, dans cette façon de parler en solitaire avec Dieu, d'aller dans un endroit, dans une forêt, dans un parc, auprès de la nature, eh bien, avant de faire ça, faites des tas de choses de bien. Retransformez votre monde, retransformez-vous en faisant du bien, en faisant des bonnes choses, allez aider quelqu'un, allez aider pour aller faire n'importe quoi. Et ça fonctionnera. Vous savez, c'est pas pour rien, il faut regarder toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde, quelles qu'elles soient, elles ont un discours d'amour du prochain, un discours de faire le bien. Cet amour du prochain, il existe partout. Et ce discours, il y a des gens qui disent, si quelqu'un ne croit pas à ma religion, je dois le tuer, etc. Alors, ils créent le monde dont ils bénéficieront au moment que Dieu voudra. Évidemment, il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal et qui sont morts dans leur lit. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait faire ce qu'il veut, et de toute façon, quelqu'un qui fait du mal, ne croyez pas qu'il soit heureux même s'il meurt dans son lit. Il ne peut pas l'être. Il peut profiter de biens matériels, c'est vrai, mais il n'est pas heureux. Et en tout cas, toutes les religions du monde parlent de ce bien. Ce bien, il est défini dans les 10 commandements, dans beaucoup d'endroits, il est défini. Ne pas faire souffrir quelqu'un, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire des choses qui vont créer une souffrance à votre prochain. C'est une évidence. Alors vous allez dire, ça pourrait ne pas être comme ça. Lorsqu'un lion saute sur un zèbre et le mange, pour lui, la loi, c'est que lui doit manger. Et de toutes les façons, le zèbre, c'est comme ça, le lion s'en fout. Alors, le lion, malheureusement pour lui, il est que carnivore, l'homme est omnivore. Bon, alors après, ça peut se discuter. Qu'est-ce que être végétarien ou pas? Ça, c'est un autre discours, ça n'a aucun intérêt dans ce qu'on dit actuellement et dans le rapport avec Dieu. Donc, il y a ça. Donc, vous êtes là, même si vous êtes un voleur ou un tueur ou je sais pas quoi, eh ben, vous subirez ce que vous avez créé en étant voleur et tueur, mais la proximité de Dieu est toujours possible. Vous pouvez même vous libérer de votre état et du monde que vous avez créé à cause de ce que vous avez fait. On raconte dans le Talmud l'histoire d'un sage qui, avant d'avoir été sage, a été un horrible tueur, un chef de bande et puis un jour, il a vu quelqu'un, et toute l'histoire elle est très amusante, je vous la raconterai un jour, comment il est revenu, il est devenu quelqu'un de bien, pauvre certes, mais d'extraordinaire, un sage extraordinaire, alors qu'il n'était qu'un truand bestial. Ça c'est important. Et il pense même d'ailleurs dans le Talmud, la question, on dit, mais il y a un voleur qui est dans la maison en train de voler, dans une maison qui n'est pas la sienne bien sûr, et il fait une prière à Dieu, en lui demandant de l'aider dans son vol. Alors est-ce que Dieu va lui répondre? Eh bien, le Talmud dit oui, c'est possible. C'est possible qu'il ait une espèce d'aide du fait de sa prière. Il subira ensuite ce qu'il a fait. C'est comme ça que le monde est créé. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si vous voulez, voler à quelqu'un d'autre ne sert à rien parce que ça ne vous est pas destiné. Ce que vous lui prenez lui était destiné, l'avoir pris. Et c'est quelque chose de complètement horrible, complètement stupide, et qui prouve une faiblesse pour le voleur, et encore pire pour le tueur. Mais, vous voyez, ce problème est posé, et certains ont répondu oui, c'est possible. C'est possible que Dieu l'aide. Bon, alors moi je ne donnerai pas de réponse, parce que je ne suis pas à la place de Dieu, et je ne sais pas si Dieu va l'aider, mais je crois un petit peu à cette réponse aussi.
Je pense que certaines personnes ont eu une aide malgré la mauvaise intention. Alors après, bien sûr, le monde qu'ils auront créé va revenir sur eux. C'est comme ça. Bon, alors voilà, donc j'espère avoir dit comment parler à Dieu. Alors vous pouvez dire vous, ne vous inquiétez pas, quel que soit votre langage, même si vous parlez mal, vous pouvez parler un patois du sud de la Tanzanie ou du nord du Mexique, Dieu le comprendra, parce que c'est Dieu, tout simplement. Voilà, alors oui, ça correspond effectivement à une définition de Dieu, mais évidemment, parce que Dieu a tout créé, il a créé aussi ça, cette façon de faire un nouveau langage. Ce qu'il n'a pas créé, c'est notre volonté de relation à lui. Ça s'appelle Yirat Shamayim, la volonté de création à lui. C'est ce rapport avec lui qui doit être fait, qui doit être... Ça, c'est quelque chose qui est nouveau entre nous et Dieu. Nous et Dieu qui est à l'intérieur de nous, autour de nous, qui est là de côté, devant, derrière, à l'intérieur. Je ne saurais pas comment vous dire, mais si j'arrive à faire ce rapport avec lui, à faire ce lien, ce pont étroit, ça j'avais dit, le monde est un pont étroit, l'essentiel est de ne pas avoir peur, a dit ce sage. Oui, on a tous peur de quelque chose, on cherche tous à un moment donné, on a peur il y a plein de choses qui font peur dans le monde. Alors avoir cette relation va amener à ne plus avoir peur, ne plus avoir peur va amener à ce qu'on aura la réalisation de tout ce qu'on désire, et je n'espère aucune souffrance, ce que je vous souhaite à tous. À bientôt, j'espère avoir donné toutes les réponses. Bon, on verra en fonction des questions qu'on me pose. J'aime bien vos questions. Et j'aime bien qu'il y ait des remarques. Merci.